de ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que, en étudiant la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 11, que je vous invite à relire à tête reposée à la maison, en fait, en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, nous étions en lui, spirituellement en lui. Et en lui, nous sommes réellement, c'est pas une image, c'est pas un fantasme, nous sommes réellement morts et ressuscités en lui et avec lui par la nouvelle naissance. Amen. Voilà, par la nouvelle naissance. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, et non des moindres, c'est le miracle le plus important. Car il vaut mieux arriver sauvé, mais en chaise roulante au royaume de Dieu, qu'être guéri et aller en enfer. Au pire. Bien sûr, le Seigneur veut les deux pour nous. Hein. Amen. Parce que la guérison fait partie du salut. Amen. Et nous avions vu la dernière fois cette expression qui est utilisée dans les Bibles classiques, c'est que nous sommes devenus une même plante avec lui. Et que l'apôtre Paul, des fois ça coupe, je ne sais pas si c'est normal. Bon. L'apôtre Paul utilise une image de l'arboriculture. Quand on greffe par exemple des vignes ou des oliviers, on prend un tronc sauvage, on greffe une branche cultivée et ça fait une nouvelle plante qui est un mélange des deux. Et la sève du tronc passe dans la branche. Et on avait vu que pour nous, pareil, la vie de Jésus, sur qui nous sommes greffés, passe en nous. C'est la vie du Saint-Esprit. Voilà, petit résumé. Et nous allons continuer maintenant à partir du verset 6. Et je vais continuer dans ce défi que je vous ai proposé, c'est de faire cette étude biblique sans vous endormir. Et comme je l'ai dit la dernière fois, celui qui s'endort, il aura affaire à moi. Je vous surveille. On fait surtout affaire au Seigneur. Non. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Alors, je vous relis Romains 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 pour nous replonger dans la parole. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort par le baptême. Donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, entendez le Saint-Esprit, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Logique. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant, avant le baptême, a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, par définition, est libéré du péché. Puisque nous sommes morts avec le Christ, et comme j'ai dit la dernière fois, êtes-vous heureux d'être mort? Ah, moi je saute de joie d'être mort un jour. Je connais la date de ma mort. Ouais. Je connais aussi la date de ma résurrection. Nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui.
Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Amen. Parce qu'en mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, nous dit Paul, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire en union avec Jésus-Christ. Et ces paroles de l'apôtre Paul, qui sont des paroles en fait du Saint-Esprit par la bouche de Paul, on voit bien que ce que Jésus a vécu par le baptême, par la nouvelle naissance, nous le vivons aussi. Nous sommes intégrés dans ce qu'il a vécu. Alors, on va développer à partir du verset 6, et je vais vous les lire moi-même, vous n'allez pas les chercher dans votre Bible, ça sera plus simple. Au début du verset 6, nous lisons donc ceci. « Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix. » Autrement dit, ce qui en nous a été crucifié avec le Christ, c'est justement notre vieil homme. C'est valable pour les femmes aussi. C'est-à-dire notre vieux moi, notre égoïste et charnel. Je vois des femmes qui rigolent. Mais c'est vrai, ça touche tout le monde. Qui était l'auteur de toutes sortes de péchés. C'est, autrement dit, l'être humain naturel, tel qu'il naît, qu'il grandit et vit avant d'avoir été recréé en Christ et régénéré par le Saint-Esprit. Dans l'expression « a été mis à mort », question, le verbe est au présent, au passé ou au futur? Le verbe est au passé. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui indique un fait qui a été accompli. C'est fait. Il ne nous reste plus qu'à nous l'approprier par la foi maintenant. Ça a été accompli. Puis le verset 6 continue en disant « afin que notre nature pécheresse soit détruite ». Littéralement, afin que le corps du péché soit détruit. Nous avions vu ce passage il y a 2 fois auparavant. Je vais le reprendre pour le développer. En fait, l'expression « le corps de péché » ne désigne pas notre corps lui-même, mais l'être humain tout entier. Dans la mesure où, en péchant, quand on pêche, on donne corps au péché. Sinon, le péché, s'il n'est pas pratiqué, il n'existe pas. Mais un péché que l'on pratique, on lui donne corps, on le matérialise. Il ne s'agit donc pas de notre corps, considéré comme distinct de notre âme, mais de notre être tout entier qui agit dans et par notre corps. Il faut donc prendre le mot corps au sens figuré et les traductions corps de péché, vieil homme, être de péché ou nature pécheresse sont équivalentes. Alors, autre question, doit-on prendre l'expression soit détruit au sens propre ou au sens figuré? Figuré, évidemment. Parce qu'en fait, notre crucifixion avec Christ est spirituelle et n'a pas pour but la mortification de notre corps. Donc, si vous pensez vous sanctifier davantage en mettant des cailloux dans votre chaussure pour avoir mal, vous faire mal pour... Non, ça ne marchera jamais. Ce n'est même pas nécessaire et c'est même contraire à la volonté de Dieu. Non, 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 le Seigneur ne demande pas que nous nous fassions mal. Et je vais même ajouter quelque chose. Attention à la manière dont vous jeûnez. Si vous jeûnez, parce que le Saint-Esprit vous invite à le faire, bravo. Si vous jeûnez pour maîtriser héroïquement votre corps en vous privant de manger,
Ça, Jésus ne l'a jamais fait. Et si nous faisons un jour une étude des 40 jours que Jésus a passé dans le désert, on voit que Jésus ne s'est pas privé de manger. Il n'a pas mangé, mais il ne s'est pas privé. On reverra ça. Hein? Donc attention à la manière dont nous jeûnons, attention à la manière dont nous veillons, attention à la manière dont nous faisons toutes choses pour Dieu, que ce soit bien inspiré par Dieu. Amen. Alors oui, donc c'est une crucifixion spirituelle. Et c'est pourquoi certaines versions, notamment la Bible second 21, traduit par rendre, au lieu de mettre le mot détruire, qui est un peu violent quand même, traduisent par rendre inactif, priver de sa force, réduire à l'impuissance. C'est plus classe, c'est plus soft, mais ça a un inconvénient. C'est que ce sens atténué ne se trouve jamais dans les écrits de Paul, quand Paul utilise le même verbe. Il utilise le même verbe au sens fort de détruire, supprimer, anéantir, annuler, dans la lettre aux Romains, la lettre aux Thessaloniciens, la deuxième lettre aux Corinthiens et la première aux Corinthiens. Donc il faut bien prendre ce mot au sens de détruire. Il y a quelque chose qui a été détruit. Notre vieux moi, le vieil homme, a réellement été détruit, supprimé, anéanti et annulé. Vous voyez à quel point c'est important de creuser la parole de Dieu et de ne pas se fier uniquement à une seule traduction. Merci Seigneur pour les traductions, mais elles ont aussi leurs points faibles à certains moments. Et c'est bon de les comparer. Et quand vous voyez deux traductions qui ne disent pas la même chose sur un même passage, creusez un petit peu. Allez voir l'origine du mot. Et même dans ce que je dis, vérifiez-le. Hein. Je ne suis pas infaillible. Lisez votre Bible. Étudiez-la. Approfondissez-la. Et nous pouvons proclamer donc, par la nouvelle naissance, mon vieux moi a été détruit, supprimé, anéanti et annulé. En Christ, je suis d'ores et déjà une nouvelle créature. Amen. C'est pas beau ça? Et le verset 6 continue en disant pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pas une merveilleuse nouvelle ça? Une libération. Une fois que notre vieux moi a été crucifié, même s'il nous arrive encore de pécher, le péché ne peut plus régner sur nous. Il faut qu'on se mette ça dans la tête une fois pour tous, pour toutes. C'est Jésus qui l'a fait une fois pour tous, mais nous, il faut qu'on se le mette dans la tête une fois pour toutes. Le péché ne règne plus sur nous par la nouvelle naissance. C'est fini. Et dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, versets 7 à 9, nous lisons quelque chose d'extraordinaire que je vais vous lire. Si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, c'est-à-dire si nous prétendons qu'à partir du baptême, ça y est, on ne pêche plus du tout. Nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Par contre, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. C'est pas beau ça? Autrement dit, tandis que je marche dans la lumière, le sang de Jésus-Christ me purifie maintenant et continuellement de tout péché.
En tant que nouvelle créature, je ne suis plus au service du péché. Je ne suis plus en esclave. Je suis de plus en plus vainqueur dans la lutte. Vous avez remarqué qu'il y a une lutte quotidienne, chaque jour. Et cette lutte quotidienne est justement une preuve. Des fois, on aimerait bien ne pas avoir de lutte. Mais si nous n'avions pas de lutte, ça veut dire que nous ne dérangerions pas vraiment l'ennemi. Et ne pas déranger le diable, moi, ça ne m'intéresserait pas. J'aime bien le déranger. Pas vous? Ben oui. Jésus a dérangé le diable, et un chrétien qui ne dérange pas le diable, il lui manque quelque chose quand même. Donc, cette lutte quotidienne est une preuve que la vie nouvelle en moi, en vous, en nous, triomphe de la nature déchue. Alléluia! Alléluia! Et le texte continue au verset 8. Puisque nous sommes morts avec le Christ, Amen, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Bien sûr, cette vie nouvelle sera pleinement accomplie avec la résurrection des morts. Ne nous faisons pas d'illusions. On ne sort pas du baptême 100% parfait et accompli. Ça se verrait, ça se saurait. Mais cette vie est inaugurée dès maintenant. Regardez ce qui s'est passé pour cette assemblée ici. Dans ces locaux, nous avons commencé avant. Mais il y a eu un jour d'inauguration. Et à partir de cette inauguration, la vie de cette, de cette assemblée a été officialisée et est appelée à se développer. Et nous, c'est pareil. Notre baptême est l'inauguration de notre nouvelle vie qui sera pleinement accomplie dans les cieux. Amen. Au jour de la résurrection. Au moment où nous sortons des eaux du baptême, une nouvelle voie s'ouvre devant nous. La voie de la... De quoi? Bravo! Je vois qu'il y en a une qui suit. La voie de la sanctification. Amen. Dans laquelle nous sommes appelés à marcher par la foi, et la mort au péché devient alors pour nous un fait d'expérience. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idéologie. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la mort au passé, quand il nous dit « nous sommes morts avec Christ », et il parle de la vie au futur, quand il dit « nous vivrons aussi avec lui ». Parce que la vie avec Christ est l'expérience que nous sommes appelés désormais à vivre au quotidien. Versets 9 à 10. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. En mourant, Christ est mort par rapport au péché une fois pour toutes, mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul dit « nous savons », c'est-à-dire que nous sommes censés le savoir. Notre foi repose sur un fait qui ne fait l'objet d'aucun doute. Aucun doute. Et ça, c'est un bon test. Est-ce que vous êtes capable, si on dit je crois que Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nous, pour moi. Est-ce que dans l'intimité de la prière, faites donc un petit contrôle technique de votre vie spirituelle, et est-ce que vous êtes capable de dire « Ah, je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Je sais qu'il est ressuscité pour moi. » Ben oui, je le sais. Petit contrôle technique ce soir, avant de s'endormir. Alors, en quoi est-ce que nous croyons? Eh bien, c'est que par la mort du Christ, le péché a été détruit et sa puissance a été brisée. Parce que le Christ n'a jamais commis de péché. Et il s'est volontairement rendu solidaire de vous et moi. Et non seulement vous et moi,
Mais il ne s'est pas limité à la petite assemblée ici. Il s'est rendu solidaire de toute l'humanité pécheresse. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour descendre du ciel et dire « ouais, ça va, ils sont assez clean, je descends ». Il est descendu quand nous étions dans le péché, quand nous étions dans le péché jusqu'au cou, parfois même juste un peu au-dessus, et il nous a retirés de la boue. Il est venu pour nous retirer de la boue. Et pour nous retirer de la boue, il est descendu dans la boue. Et par sa mort et sa résurrection, il libère tous ceux qui sont unis à lui. Et maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu, c'est-à-dire qu'il vit maintenant auprès du Père, dans une communion de gloire éternelle, où il se croise les bras et se tourne les pouces. Non. Vous voyez qu'il faut vérifier ce que je dis. C'est bien. Vous réveillez un peu. La parole nous dit, vous imaginez Christ dire, bon, j'ai fait mon boulot, ça y est, il se débrouille, écoutez, là. Et j'en ai assez bavé. Maintenant, il se débrouille, poliment. C'est pas son genre. Hein. Non. La parole nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. En fait, Jésus, dans les cieux, à la droite du Père, oui, c'est vrai, mais il intercède pour nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit concrètement, donc Dieu en nous, le Saint-Esprit c'est Dieu en nous, comme le disait tout à l'heure Benjamin, et celui qui intercède auprès du Père, c'est Jésus lui-même. Donc il n'a pas les bras croisés, il ne se tourne pas les pouces, il n'aura de repos quand tous les enfants du Père seront montés auprès de lui. Et nous allons finir par le verset 11, qui est le dernier, la conclusion. Je cite, « De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Considérez-vous comme morts au péché. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'imaginer qu'on est mort ? Oui, mais c'est le mot imaginer sur lequel. Hein? On en est convaincu. Amen. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire travailler notre imagination pour se dire, bon ben voilà, allez, je me vois mort, ouais, ça doit être ça. Et de faire comme si j'étais mort. L'enjeu, c'est de prendre au sérieux, comme une réalité objective, comme si j'étais là, étendu devant moi, je me voyais mort, réellement. Le prendre au sérieux le fait que je suis bien mort, un jour. Ce n'est pas seulement une conclusion logique, une théorie, une hypothèse, c'est une réalité que nous saisissons par la foi en communion avec Jésus-Christ. Plus notre communion avec Dieu est intime et vivante, plus nous constatons que nous sommes réellement morts au péché. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est une idée qu'on accueille par la foi, mais après, on l'expérimente. Et nous voyons l'emprise du péché diminuer de plus en plus. Et là, le verset continue en disant « Considérez-vous comme vivants pour Dieu en union avec Jésus-Christ. » Littéralement, en Jésus-Christ, à l'intérieur de Jésus-Christ. Nous pouvons nous assurer que nous sommes bien vivants pour Dieu en Jésus-Christ en ressentant, en faisant l'expérience de la vie de Dieu et en ressentant sa vie couler en nous et se déployer avec puissance dans nos cœurs. Et là, j'entends tout de suite vos pensées en vous. Ah oui, mais attends, mais moi je ne sens pas ça tous les jours, toute la journée. Hein. Je suis totalement d'accord avec vous, et moi non plus, si ça peut vous rassurer. Mais, effectivement,
étant donné que la vie de Dieu prend de plus en plus de place en nous, en toute bonne logique, à un moment donné, on doit la sentir de plus en plus. Et il y a un test, je prends beaucoup de tests, que vous pouvez faire, Galates chapitre 5. Paul, on ne va pas le lire, mais Paul fait une petite liste des œuvres de la chair et la petite liste des fruits de l'esprit. Lisez-le à tête reposée et regardez si dans votre vie il y a encore quelques œuvres de la chair. Profitez-en pour les éliminer, profitons-en pour les éliminer, et s'il y a une progression au niveau du fruit de l'esprit, c'est-à-dire si vous devenez de plus en plus aimant, alors le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur et la tempérance, la maîtrise de soi. Si ce fruit de l'esprit prend de plus en plus de place en vous, c'est que la vie de Dieu coule en vous. Amen. Amen, amen. Et pas seulement dans notre cœur, mais dans tout notre être, grâce à la sanctification progressive que nous sommes appelés à opérer dans notre âme et dans notre corps aussi. Et c'est ce que nous allons lire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Si tu as un micro, Ludo, il y a un micro. Les deux versets très connus de Romains 12, les deux premiers, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors ça, c'est tout un programme de vie. Et c'est vraiment un leitmotiv qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que c'est un excellent programme, en fait. C'est le programme de notre vie. Alors, pour conclure, vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais posé cette question: sommes-nous de pauvres pécheurs pardonnés par la grâce de Dieu, ou bien des justes à qui il arrive encore parfois de pécher? En fait, et j'en étais arrivé à vous témoigner du fait que nous sommes des justes. J'espère que vous avez compris que nous ne sommes plus des pécheurs, ce n'est plus notre identité. Dans notre carte d'identité céleste, nous avons une autre tête, une tête, vous savez, Jésus, quand il est ressuscité, les apôtres ne l'ont pas reconnu, mais c'était toujours Jésus. Ben, nous, ça sera pareil. Et c'est déjà sur notre carte d'identité céleste. Et dans cette question que j'avais posée, il manque un mot. Nous sommes des anciens pécheurs. Mais depuis que nous avons, c'est le mot ancien, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes des anciens pécheurs, mais depuis que nous avons été pardonnés par Dieu, en Christ, nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu. Il ne nous a pas seulement reconnus comme justes, il nous a rendus justes. C'est-à-dire, il nous a lui-même ajustés à lui, parce que nous étions incapables par nous-mêmes de nous ajuster à lui. Donc c'est lui qui nous a ajustés à lui par Jésus-Christ. Et même s'il nous arrive encore parfois de pécher, pas de panique. Pas de panique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, si nous péchons, il nous arrive de pécher, et que nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne, et ça n'altère pas la justice. Mais en français, le mot justice, il est un peu ambigu. La justesse
Comprenez le mot justice biblique au sens de justesse. La justesse que Dieu nous a donnée en son Fils, Amen. Jésus-Christ.